Bonjour. C'est la première fois que je vais prêcher devant une église. Amen. Donc d'habitude, je fais des exhortations que je prépare la nuit avec l'Éternel et je les mets sur Facebook après. Et là, c'est la première fois que je m'y prends de cette façon. Donc, soyez indulgents. Amen. J'avais envie, avant de commencer mon message, parce que je joue de l'harmonica, et j'avais envie de jouer une louange qui s'appelle Amazing Grace. Amen. Donc je vais commencer par là, et puis après, je ferai le message sur l'évangélisation. Que je vais porter, c'est sur l'évangélisation. Que veut dire le mot évangéliser? Évangélisation. L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, et donc de faire connaître la foi chrétienne à des individus. Évangélisation vient du terme évangile, lui-même issu du grec ancien, euangélion, qui signifie bonne nouvelle. Les premiers récits d'évangélisation ont lieu dans la Bible avant les récits des Actes des Apôtres ou les pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins annoncent aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. L'évangélisation consiste donc à apporter cette bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore. Cependant, ce sens de mot est devenu obsolète depuis que la quasi-totalité de la planète a fini d'être explorée par des Occidentaux au cours du XXe siècle et que tous les peuples non chrétiens ont dû entendre le prêche des chrétiens. Le terme a pris davantage le sens générique du prosélytisme qui à dire favoriser les croyances au Christ et à son message à des non-chrétiens qui ne se convertissent pas non par ignorance mais par choix. Cependant, le fait est que même s'ils en connaissent l'existence, beaucoup de non-chrétiens ne côtoient pas quotidiennement les représentants du christianisme et ne sont donc pas véritablement informés. Le but des missions d'aujourd'hui est plutôt de faire acte de présence pour partager, propager le message de l'Évangile, de faciliter la conversion potentielle de ceux qui se montrent intéressés. Les apôtres.
On n'emploie pas encore le mot d'évangélisation dans les actes des apôtres. Il n'est pas question non plus de conversion au christianisme à une époque où le christianisme n'existait pas comme religion séparée du judaïsme. La conversion au sens propre, le changement de religion, n'était pas envisagé que pour les païens, non pour les juifs dont les apôtres faisaient partie. Ça va, tout le monde comprend jusque-là? Amen. Je vais trop vite ou... Non, ça va. Ça va. Vas-y. D'accord. Le Christ, envoyé par le Père, a donné à son Église l'Esprit Saint pour la fécondité de l'évangélisation. Sans le Christ et uni à son Église, impossible de saisir cette version trinitaire du ministère de l'évangélisation. Ce point de vue est nettement biblique. Forme de diffusion. Comment diffuser l'évangélisation? L'évangélisation peut prendre différentes formes comme la lecture de la Bible, la prédication, la distribution des tracts, la musique, le cinéma, les œuvres sociales. Un petit exemple. Maman et moi, nous parlons du Seigneur et de ses bienfaits en public, dans la rue et dans les transports en commun. Et c'est aussi une façon d'évangéliser. Amen. Parce que quand nous parlons des bienfaits du Seigneur et tout, de ce qu'il a fait pour nous, les gens, ils entendent. Ils ne sont pas sourds, donc ils entendent. Et c'est aussi une forme d'évangélisation. Ça permet qu'ils puissent se poser des questions après, quand ils sont seuls dans leur coin, qu'ils puissent se poser des questions. Pourquoi eux, ça et moi pas? Voilà. Amen. Elle peut suivre diverses méthodes, comme le témoignage, l'évangélisation de rue et l'invitation à prendre un engagement personnel. Elle peut aussi se faire dans des milieux professionnels par l'intermédiaire de maisons d'église. La préparation. Comment se préparer à l'évangélisation? Pour cela, décidez du lieu et de l'époque la plus propice. La plus propice. Si vous décidez de partager votre foi avec une majorité de personnes, ne vous empressez pas et laissez-les venir à vous. Les secteurs privilégiés dans ces cas-là seraient les quartiers d'affaires, les marchés, les écoles. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, les écoles, passons. Les secteurs à éviter sont ceux où se concentrent d'autres formes de religion ou alors des endroits trop dangereux. Les quais de gare ou de métro ne sont pas non plus des secteurs à choisir, en particulier à 8 heures du matin, heure à laquelle les gens évitent de trop bavarder. Faites à votre appréciation. Cela ne serait pas mal vu de vous positionner à l'extérieur d'un bar convoité par des fans de punk rock un vendredi soir, ou de tenter de les attirer vers le christianisme, ou simplement de pouvoir avoir un échange. Ça, il y a quand même quelque chose, c'est que moi je l'ai fait et je me suis fait casser la figure. Je me suis retrouvé aux urgences parce que j'ai été dans des endroits où, pour essayer d'évangéliser, des endroits où on pratique le satanisme et tout, et je me suis fait casser la tête. J'ai été aux urgences, tout ça, j'avais une belle figure, voilà. Donc il faut, de toute façon, il faut prier avant d'évangéliser, il faut prier, demander au Saint-Esprit de nous donner les directives, et voilà. Amen. Faites attention à ne pas outrepasser les lois sur le racolage, la vie privée, et respecter les zones commerciales, car
les propriétaires pourraient vouloir que vous alliez vers un autre secteur. Faites ce qu'il vous demande et changez d'endroit. Parce que le Seigneur, il n'est pas là si on ne respecte pas les lois. Et si on dérange, il n'est pas là. Qu'on dérange le monde des ténèbres, oui, mais qu'on dérange les activités professionnelles des autres, là, le Seigneur n'est pas dans l'affaire. Suivez ces quelques conseils pour en apprendre plus sur son fonctionnement. Premier conseil, réfléchissez au message que vous voulez faire passer. Deuxième conseil, choisissez certains passages de la Bible qui sont pour vous importants lors de l'évangélisation. Troisième conseil, pensez également à des anecdotes vous concernant en tant que chrétien afin de pouvoir faire naître l'intérêt envers le christianisme. Quatrième conseil, quel que soit l'argument personnel que vous ajoutez à votre message, il faut l'inclure. Il faut inclure vos passages et vos moments préférés, les passages importants, le récit de votre foi, votre vie depuis que vous appartenez à cette Église. J'ai dit à cette Église et pas au christianisme parce que cette Église, il est écrit que Jésus est la tête de l'Église. Donc, voilà. Comment évangéliser quelqu'un? Cela peut être à la fois intimidant et compliqué de partager ses croyances avec une personne non croyante. Et cela est également enrichissant. L'évangélisation descend du christianisme et peut être diffusée de manière amicale et respectueuse à d'autres personnes. Suivez ces quelques conseils pour en apprendre plus sur son fonctionnement. Réfléchissez à plusieurs questions à poser. Les questions d'approfondissement sont les plus utiles dans ces cas-là, car elles permettent d'avoir une réelle discussion de foi. De plus, il sera plus facile pour vous, en ayant vos questions toutes prêtes, que de devoir y réfléchir pendant la conversation. Parmi les questions à choisir, vous pourriez utiliser les 6 questions suivantes. Première question. Croyez-vous en la vie après la mort? Deuxième question. Selon vous, que se passe-t-il quand on meurt? Troisième question. Si vous décédez aujourd'hui, croyez-vous que vous iriez au ciel? Et si oui, pourquoi? Quatrième question. Êtes-vous épanoui? Cinquième question. Que ressentez-vous? Ne ressentez-vous pas un manque? Sixième question. Avez-vous déjà prié? Faites votre préparation personnelle. Avant de commencer cette journée de conversation sur la foi, vous devriez prier et bien vous préparer. Pour beaucoup, le partage de ses convictions religieuses et de ses expériences n'est pas simple, et que le fait d'en discuter avec des gens n'ayant pas toujours une écoute active est un acte courageux. Réunissez-vous avec d'autres évangélistes. N'allez pas prêcher la bonne parole en groupe, mais prenez un temps pour analyser chaque discussion individuelle que vous avez eue. Cela serait un gain de facilité et vous permettra de faire évoluer vos futures discussions grâce aux conseils des autres. La discussion. N'entrez pas trop vite dans le vif du sujet. Ah oui, je fais une petite parenthèse. Pourquoi pas en groupe? Parce que c'est beaucoup plus facile de se lier avec quelqu'un pour l'évangéliser quand on est seul plutôt qu'en groupe. Parce qu'en groupe, on doit se fier aux horaires des autres, on doit se fier aux démarches des autres. Parce que quand on est seul, déjà on a préparé à l'avance tout ce qu'il y a à préparer et c'est beaucoup plus facile, on a plus de temps à consacrer à la personne. Voilà. La discussion. N'entrez pas trop vite dans le vif du sujet.
Posez en premier quelques questions sur les faits importants qui se sont déroulés dans la vie de la personne avec qui vous discutez. N'espérez pas que la personne ait confiance en vous dès le premier mot. Il vous faudra attendre un peu pour que cela se mette en place. Selon l'association Billy Graham, environ 90% des personnes converties restent dans une église car un de leurs amis en fait partie. Ainsi que vous soyez au collège ou en tout autre niveau d'éducation, vous devriez tenter l'expérience suivante. Pendant 3 jours, à la cafétéria, là où vous vous rendez avec la personne que vous voulez évangéliser, asseyez-vous à côté de la même personne, ainsi vous deviendriez son ami et au 3e jour, commencez à discuter de la foi. Petite précision, c'est exactement de cette façon que le Seigneur m'a dit d'agir. Ça veut dire, moi, pour évangéliser quelqu'un, il faut d'abord que je devienne son ami. Parce que quand la personne, je deviens son ami, après, il est plus facile pour l'évangéliser, parce qu'elle veut savoir comment j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, une fois qu'elle connaît mon passé, qu'elle connaît ma vie, et là, c'est plus facile de l'évangéliser. Voilà. Vous pourriez être surpris du résultat. Il est possible que par la suite, votre ami se confie à vous, et cela pourrait même durer longtemps. Commencez par les questions d'approfondissement. Choisissez une question qui provoque l'ouverture au dialogue, ainsi qu'une certaine réflexion sur les problèmes existentiels. Des questions concernant la vie et la mort, la vie après la mort, sont une bonne entrée en matière. L'enquête est ce qu'il y a de plus efficace quand on veut prêcher la bonne parole. Vous commencez par quelques questions pour en apprendre plus sur la personne, puis quand vous avez suffisamment d'informations, analysez-le tout en vous basant sur leur point de vue. Soyez à l'écoute et toujours attentif. Le fait d'évangéliser ne repose pas simplement sur le fait de discuter. Il s'agit plutôt d'un mélange entre une conversation approfondie et un partage d'idées. Quand vous posez une question, par exemple, vivez-vous heureux? Ressentez-vous un quelconque manque? Concentrez-vous bien sur la réponse qui vous sera donnée. En plus du fait de leur montrer qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui les écoute, il faut que vous sachiez donner la réponse adéquate et convaincante. Pour ce qui est des personnes trop fermées à vous, ne tentez pas de leur mettre trop la pression, alors que pour ceux qui sont beaucoup plus ouverts, vous pouvez persévérer. Comme l'a dit Jésus dans la parole, celui qui ne vous accepte pas, essuyez la poussière que vous avez sous vos pieds et quittez sa demeure. Voilà, ça ne sert à rien d'insister, de perdre son temps avec une personne qui ne veut pas vous écouter. Autant passer à une personne qui pourrait en apprendre davantage. Enfin, c'est mon point de vue. Une écoute active vous permettra de voir leur intérêt et de tenter de leur donner plus de confiance. Premier exemple, incluez votre expérience afin d'encourager la personne avec qui vous discutez. Voilà, comme moi, par exemple, avant j'étais un voyou, j'ai fait de la prison, j'étais un voyou, j'étais un raciste, j'aimais Adolf Hitler, voilà, donc toutes ces choses-là, je suis le contraire maintenant. Maintenant, ma fiancée, elle vit au Burundi, c'est une Africaine. Je respecte la parole de Dieu, je fais tout pour lui obéir, ce qui n'était pas le cas avant. Donc le fait de parler de comment on était avant et de ce qu'on était, la personne verra qu'en nous, il y a un réel changement et pourra être motivée pour
de Madame Patrice. Donc je reprends ce passage. Incluez vos expériences afin d'encourager la personne avec qui vous discutez. Deuxièmement, exposez-leur votre opinion sur le christianisme. Troisième exemple, dites-leur l'importance que cela a pour vous et ce qu'elle a provoqué dans votre vie quotidienne, ce que j'étais en train d'expliquer à l'instant. Il s'agit d'une conversation entre vous, représentant Jésus-Christ, et la personne face à vous. Normalement, vous tenterez de ne pas traiter du dogme de la théologie, mais plutôt de la valeur de la foi et du salut. Discutez des 10 commandements. Les personnes laïques ont peu ou pas de connaissances en ce qui concerne les 10 commandements. De ce fait, si vous leur en parlez, cela pourrait avoir un effet positif et vous permettrait de pouvoir ensuite entamer des sujets plus théoriques. Les non-croyants aussi pensent qu'il faut empêcher les gens de commettre des vols, des meurtres ou de mentir et présenter-le de manière ordonnée. La plupart des évangélistes... j'ai sauté une ligne, excusez-moi. Je reprends. Les non-croyants aussi pensent qu'il faut empêcher les gens de commettre des vols, des meurtres ou de mentir. Et cette manière de leur expliquer peut faire qu'ils soient plus à l'écoute de ce que vous direz par la suite. Présentez-le de manière ordonnée. La plupart des évangélistes optent pour une méthode de conversion au christianisme qui soit construite en ABC, afin de pouvoir présenter un maximum d'informations qui servira à la personne à bien réfléchir sur l'idée qu'il se fait sur la foi. Cette méthode est construite de la manière suivante. Petit a. Avouez que vous avez péché. Petit b. Acceptez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vos péchés. Petit c. Confessez votre foi envers Jésus-Christ. L'étape suivante. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. L'étape suivante. Donnez aux personnes qui sont à votre écoute la Bible et d'autres documents en rapport avec le christianisme. Pensez à vous procurer des Bibles pour les personnes les plus intéressées par le christianisme. Dans ce cas où vous avez reçu des documents que l'Église souhaite distribuer parmi les fidèles, partagez-les avec chaque personne que vous rencontrez et qui semble s'intéresser à votre mission et à l'Église de manière générale. Organisez votre travail avec eux. Ce n'est pas après une discussion de plusieurs minutes avec vous qu'une personne pourra se considérer spirituellement mature et sauvée. Pardon. Que va-t-il se passer après? Quelles seront les étapes quotidiennes qui lui permettront de garder présent ce nouvel intérêt? Vers où les emmènerez-vous? Envisagez de mettre en place... Merci. Envisagez de mettre en place un échange d'informations ou de leur procurer des documents concernant votre Église. Dans le cas où vous vous sentirez pas capable, merci pasteur, de leur donner vos informations personnelles, partagez des moments de prière. Merci bien. Si c'est la première fois que la personne va prier, elle pourrait être curieuse et également nerveuse à propos de la façon de le faire. La façon de faire. Vous pourrez donc lui permettre de se sentir plus en confiance en étant présent
lors de ses premières prières et en lui expliquant à quel moment elles se déroulent et de la façon de le faire. Donnez-lui l'adresse d'une église près de son domicile. Si vous ne connaissez pas très bien le secteur, prenez votre temps pour observer les endroits où sont implantées les églises que vous recommanderez par la suite. Il vous sera très utile de savoir quand aura lieu l'office suivant pour permettre à votre futur converti de bien entamer la phase suivante. Conclusion. Ne leur donnez pas de faux espoirs. Expliquez-leur tout sur l'évangile, celui de la bonne nouvelle. Si quelqu'un vous dit qu'en vous convertissant, vous vivrez heureux pour toujours et que tout sera parfait, cela signifie que cette personne n'a jamais lu le Nouveau Testament. Ne prêchez pas dès le début les flammes de l'enfer, et encore moins une version raccourcie et simplifiée sur la parole de Dieu. Limitez-vous au fondement de l'Évangile. Les premières étapes de l'histoire de Jésus sont un bon début. N'oubliez pas que le futur converti aura besoin d'un temps d'adaptation avant d'être spirituellement prêt. Ne lui faites pas brûler les étapes. Si vous souhaitez convertir une personne qui n'est pas à votre écoute ou ne veut pas parler avec vous, choisissez une personne plus attentive. Ayez de bonnes raisons d'évangéliser. Si pour vous cela est un métier comme un autre, alors vous n'êtes pas plus qu'un simple vendeur. Le Seigneur est toujours présent pour aider les non-croyants, et même si vous êtes un hypocrite, vous pouvez toujours faire partie de ses fidèles, par la repentance. Je rajoute, par la repentance. Quand vous discutez la bonne parole auprès des non-croyants ou de personnes d'une religion différente, n'utilisez pas d'arguments qui ne font pas partie de la Bible. Avertissement. Ne tentez pas d'utiliser vos arguments pour convertir des personnes appartenant à une autre religion. Ils pourraient ressentir cela comme une menace, et si vous le faites près de leur église, ne le faites surtout pas. Amen. Voilà, j'ai terminé. Amen. Non, t'as pas fini. Non, José. Et les versets. Ah oui, il y a des versets bibliques qui parlent. J'ai pas pu tous les noter, mais il y a des versets qui nous montrent l'évangélisation. C'est surtout dans l'Acte des Apôtres. Alors je vais vous les donner. C'est des courts passages. Alors, voilà, voici quelques exemples dans la Bible sur l'évangélisation. Les expressions utilisées sont les suivantes. Pierre et Jean s'emploient à instruire le peuple et annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts. Acte 4, verset 1. Les instruments du peuple, ils instruisent le peuple. Acte chapitre 5, verset 25. Une grande puissance marquée le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Acte chapitre 4, verset 32. Pierre rend des témoignages. Acte chapitre 2, verset 40. Les autorités religieuses interdisent aux apôtres d'enseigner le nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 18 et chapitre 5, verset 28. Ils enseignaient. Acte chapitre 5, verset 21. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Messie. Acte chapitre 5, verset 42. Ils allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte chapitre 8, verset 4.
Philippe proclamait le Christ. Actes chapitre 8, verset 5. Pierre et Jean, après avoir annoncé la parole du Seigneur, Actes chapitre 8, verset 25, etc. Je n'ai pas pu tous les noter parce que ce jour-là, je n'étais pas encore en forme. Voilà. Merci beaucoup. On acclame tellement. Merci beaucoup d'avoir écouté et de votre patience. Amen. Amen. Amen.